Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire fascinante, une histoire vraie, tirée du blog d'ingénierie de Render. C'est un peu une enquête policière, mais dans une base de données. Tout commence quand un système absolument critique s'arrête net, sans crier gare. Et voilà le paradoxe qui est au cœur de toute cette affaire. Une requête qui, sur le papier, devrait être quasi instantanée. On lui demande une seule ligne, limite 1, et pourtant elle a réussi à paralyser toute une infrastructure pendant des heures. Alors comment c'est possible? C'est le mystère que les ingénieurs ont dû résoudre de toute urgence. Allez, mettons-nous dans leur peau un instant. Ce n'est pas juste un problème technique, non. C'est une véritable investigation, une course contre la montre pour débusquer le coupable qui se cache quelque part dans les méandres de PostgreSQL. Alors, tout commence ici. Le système ne répond plus correctement et les premières sirènes d'alarme se mettent à retentir. Imaginez un peu le tableau. Le pipeline de déploiement, celui qui permet de mettre les nouveautés en ligne, est complètement à l'arrêt. Plus rien ne passe. Les tests automatiques, qui sont là pour garantir que tout fonctionne, échouent les uns après les autres. C'est le premier symptôme, et il est vraiment, vraiment grave. L'impact est donc immédiat et va bien au-delà d'un simple ralentissement. L'incapacité à déployer, ça veut dire que les nouvelles fonctionnalités, les correctifs de sécurité, tout est en attente. Forcément, la première hypothèse, la plus logique, c'est de se dire « Ok, quelqu'un a dû introduire un bug dans le code qu'on vient de pousser ». Face à cette situation de blocage, l'équipe ouvre ce qu'on appelle un incident. C'est le début officiel de la chasse aux indices. Il est temps de mettre les mains dans le cambouis et de comprendre ce qui se passe vraiment sous le capot. Et c'est là que ça devient super intéressant. En regardant les graphiques de monitoring, les indices commencent à tomber. À 8h30 précise, deux choses anormales se produisent en même temps. La mémoire disponible de la base de données s'effondre et l'utilisation du processeur, elle, double. Pile au même moment, un autre indicateur, celui de l'âge de la plus vieille transaction, se met à grimper en flèche, jusqu'à atteindre plus de 4 heures. Là, on tient une piste sérieuse. On pourrait se dire, bon, ok, une seule transaction qui traîne, est-ce que c'est si grave que ça? La réponse, c'est un grand oui. Une transaction qui ne se termine jamais, c'est comme un caillot dans l'engrenage. Ça peut avoir des effets en cascade absolument dévastateurs. Et voilà pourquoi. D'abord, cette transaction peut garder des verrous sur des tables. En gros, elle empêche les autres de travailler. Ensuite, et ça c'est plus vicieux, elle perturbe les processus de nettoyage interne de la base, ce qui dégrade les performances pour tout le monde. Et enfin, le scénario catastrophe, si cette situation dure trop longtemps, la base de données peut décider de s'arrêter d'urgence pour éviter de corrompre les données. Et ça, c'est l'apocalypse. Bon, avec cet indice en béton de la transaction qui dure depuis 4 heures, les ingénieurs ont enfin une piste claire à suivre. Maintenant, l'objectif est simple, identifier cette fameuse requête coupable. Et pour faire ça, ils se tournent vers un de leurs meilleurs amis, la vue PGStat Activity. Pensez-y comme une sorte de tour de contrôle de l'aéroport. Elle permet de voir en temps réel absolument tout ce qui se passe dans la base de données. En demandant à cette vue de lister toutes les requêtes qui tournent depuis plus de 5 minutes, un résultat saute littéralement aux yeux. Il y en a une seule, qui est active depuis plus de 4 heures. Ça correspond parfaitement au début des problèmes. On a notre suspect numéro 1. Et quand on regarde cette requête, eh bien, le mystère s'épaissit encore. Elle a l'air complètement inoffensive. Une jointure toute simple, des index bien en place, et surtout ce fameux limite 1 qui devrait la rendre ultra rapide. C'est à n'y rien comprendre. C'est la question que tout le monde se pose à ce moment-là. Logiquement, une requête comme ça ne devrait poser aucun souci. Est-ce qu'elle ne serait pas elle-même une victime, bloquée par autre chose? En fait, non. 2 éléments permettent d'écarter cette hypothèse. Premièrement, c'est la requête la plus ancienne en cours d'exécution, donc il y a peu de chances qu'elle soit bloquée par une autre. Et deuxièmement, le point crucial, ces événements d'attente indiquent qu'elle est active. Elle est en train de lire des données sur le disque. Elle n'est pas en attente, elle travaille, mais d'une manière incroyablement lente. Ok, le suspect est formellement identifié. Mais il faut maintenant le relier au crime, c'est-à-dire au blocage du pipeline de déploiement. Il faut le prendre en flagrant délit. Pour y arriver, les ingénieurs sortent un autre outil de l'arsenal de PostgreSQL, la fonction pg-blocking PIDs. C'est un outil très puissant qui permet de dessiner un arbre des dépendances, de voir très précisément qui bloque qui. Et là, c'est la preuve irréfutable. Le résultat de la fonction est sans attale. On voit clairement le numéro de processus de notre requête suspecte en train de bloquer d'autres processus. Et ces autres processus, que font-ils? Ils essayent de faire des create or replace view, exactement les commandes utilisées par le système de migration. Le lien est fait, c'est le flagrant délit. Donc, pour résumer la chaîne des événements, la requête coupable est en train de lire une table.
La migration, pour faire sa mise à jour, a besoin de poser un verrou exclusif sur cette même table. Mais comme la première requête ne finit jamais, le verrou ne peut jamais être obtenu. Résultat, la migration reste en attente, et derrière elle, c'est tout le pipeline de déploiement qui est bloqué. Ok, on a compris le comment. Mais il reste une question importante. D'où vient cette requête? Est-ce que c'est l'application? Une tâche planifiée? Il faut trouver la source pour être sûr que ça ne se reproduise plus. Après avoir cherché partout dans le code sans rien trouver, les ingénieurs ont une dernière idée. Retourner voir PGStat Activity, mais cette fois en demandant qui a lancé la requête. Et la réponse est stupéfiante. La requête n'a pas été lancée par un programme, mais manuellement, par un ingénieur, depuis un simple terminal PSQL. Et c'est là que se trouve le nœud du problème. L'ingénieur, en voyant que sa requête prenait un peu trop de temps, a fait ce que n'importe qui aurait fait, un bon vieux CTRL-C pour annuler. Sauf que, et c'est un piège terrible de PSQL, cette commande n'annule pas la requête sur le serveur. Ça dit juste au client « arrête d'attendre la réponse ». Pendant ce temps, sur le serveur, la requête a tranquillement continué son petit bonhomme de chemin, en arrière-plan, pendant des heures. Une fois qu'il est clair que c'est un incident isolé et non un bug, la solution est simple. Il suffit de tuer manuellement le processus de la requête coupable. Et l'effet est instantané. Comme on le voit sur le graphique, la mémoire disponible remonte en flèche, l'utilisation du CPU revient à la normale, et le pipeline de déploiement peut enfin reprendre son cours. Le pipeline est débloqué, tout le monde respire. Mais l'enquête, elle, n'est pas tout à fait terminée. On a trouvé le qui et le comment, mais une question fondamentale reste en suspens. Pourquoi cette requête si simple en apparence était-elle si incroyablement lente à la base? La réponse ne se cache pas dans la requête elle-même, mais dans la manière parfois surprenante dont PostgreSQL choisit son plan d'exécution. Et ça, c'est une toute autre histoire.